le slogan de campagne, c'était grandeur et espérance. Peut-être que nous sommes dans cette logique. Peut-être que le président rappelle aux Camerounais, et il a si bien dit que son élection, il la doit d'abord à Dieu, et puis maintenant à la manifestation de la volonté de Dieu par les hommes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Alors, moi j'ai suivi le discours, j'irai plus, hein, je aborderai certains aspects, peut-être que vous avez volontairement voulu, étant donné la condition que moi-même je me suis imposée à l'entame de l'émission, ou l'identité que j'ai voulu. Vous voulez dire parler des concours. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas longtemps responsable du citoyen camerounais. Et donc il apprend qu'aujourd'hui, le président a ordonné la réouverture du cycle doctoral dans les universités. Il faut dire que ça posait un gros problème. C'était arrêté, hein? Aussi bien pour depuis 3 ans, aussi bien pour nous, les enseignants, ou du moins des collègues qui sont encore maîtres de conférences, que pour les étudiants. Parce que dans le processus de changement des grades, pour passer de maître de conférence pour s'intituler, il faut avoir encadré les étudiants. Et donc j'ai des collègues qui étaient jusqu'ici bloqués à ce niveau. Et puis même sur le plan international, ça paraissait... C'est vrai que les raisons étaient objectives. C'est-à-dire? Il y a plein de raisons objectives. Qu'est-ce qui est objectif? Alors, vous savez, nous avons fait ce que le ministre d'État appelle la camerounaiserie dans certaines universités. C'est-à-dire que vous avez des collègues qui parvenaient à vous produire des doctorats sur lesquels il fallait poser beaucoup de problèmes. Vous avez des collègues qui organisaient les jurys de thèse sans qu'on ait une autorisation de soutenance. Vous avez des collègues qui monnayaient l'encadrement des thèses par les étudiants et les soutenances des thèses. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas directement frapper les concernés? Non. Que d'arrêter pendant des années que de bloquer des étudiants en cycle doctoral. C'était très important parce que la gangrène était suffisamment avancée. Elle ne concernait pas. Maintenant qu'on vient de rouvrir, non, parce qu'il y a un travail qui a été fait. On a enlevé tous les collecteurs. Oui, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a des enseignants qui ont été sanctionnés. Il y a des procès. On a demandé désormais que les écoles de procès et les écoles de doctorat soient respectées. Parce que rien n'expliquait qu'on a vu des universités. C'est-à-dire que quelqu'un s'est désinscrit dans une université en février, il va dans une autre et en juin, il soutient sa thèse. Ce sont des choses qu'on ne pouvait plus accepter. Et donc, il fallait d'abord arrêter tout cela et puis maintenant mettre ensemble des mécanismes. Il y a une enquête qui a été diligentée par les services du Premier ministre. Il y a un rapport qui a été fait, qui a été rendu. Certainement, ce rapport a été envoyé au président de la République. Et donc, il prend la décision politique de le faire. Très bien. Alors, je disais que je retiens de ce discours une certaine cohérence. Vous vous souvenez qu'avant l'élection présidentielle, il y a eu des rencontres au palais de l'Unité qui ont même posé des problèmes. Des rencontres qui étaient présidées par le ministre d'État, secrétaire général de la République, qui ont même posé des problèmes au sein du gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas, c'était une initiative personnelle. Est-ce que le président vous dit, écoutez, c'était un mécanisme que j'ai moi-même mis en place pour écouter... Est-ce qu'à un moment donné, professeur, je ne vous interromps pas, le président est venu mettre un terme à un débat? Parce qu'au niveau de l'opinion publique, beaucoup ont dit que c'était une initiative unilatérale du ministre d'État, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. Mais le président vient de nous parler de cette initiative en disant que ces concertations ont été une bonne chose. Instruit c'est le président qui a instruit ces concertations pour avoir le pool. Maintenant, j'ai retenu aussi du président de la République qu'il a parlé d'unité. Il appelle les Camerounais à se mettre ensemble. Et la projection que je peux faire, c'est-à-dire je suis convaincu aujourd'hui, peut-être on le disait on le supputait, je suis convaincu aujourd'hui qu'on va vers un gouvernement d'union nationale. Parce que le président appelle tout le monde à l'aider à atteindre les objectifs qu'il a donc clairement définis, en mettant en avant les femmes et les jeunes. Et donc, contrairement à ce que François Mboké disait, il y a un ensemble de choses qui sont faites, mais pour lesquelles il n'y a pas une publicité administrative. Et c'est dommage. Je prends le cas de l'entrepreneuriat. Hier, par exemple, il y a une signature conjointe entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le MINPEMESA pour le financement de 22 junior entreprises. Et des junior entreprises qui ont été détectées lors du salon du génie talent étudiant camerounais qui a eu lieu en juin 2025 à l'esplanade du Musée national. Et bien évidemment dans un contexte de l'université entreprise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc moi je suis rassuré si, et seulement si, les mécanismes annoncés par le président de la République en faveur de l'entrepreneuriat jeune sont mis en place. En réalité, ils viendront à la rencontre d'un ensemble
d'initiatives disparates qui sont faites par le ministère, le ministère de la Jeunesse. Et donc, si on a aujourd'hui une coordination nationale, j'ai bon espoir que dans les 2 ou 3 années qui arrivent, on aura certainement des champions issus des incubateurs, dans des incubateurs d'entreprises qui sont dans les universités, et même des projets qui sont portés individuellement par les étudiants. C'est également, pour finir, c'est l'occasion de saluer 2 choses. La réouverture des concours dans les écoles normales. Je dis cela doit se faire nécessairement en tenant compte d'un phénomène qui est mondial aujourd'hui. C'est-à-dire que la migration vers les pays occidentaux qui ont besoin de main-d'œuvre. Maintenant, il faut peut-être ajouter à l'ouverture des écoles normales, peut-être un meilleur traitement salarial qui va réduire la saignée, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui empêcher à quelqu'un qui estime qu'il peut mieux vivre au Canada, en France, en Allemagne, de partir. Peut-être qu'il faut mettre un ensemble de... Pourtant, il y a eu une mesure dans ce sens il y a quelques mois. Oui, mais il peut décider d'abandonner les avantages. Parce qu'en réalité, le problème, c'était qu'on partait au Canada, mais on gardait le salaire au Cameroun. Donc, si quelqu'un estime que... Il y a des mesures dans le style, lorsque vous êtes, par exemple, enseignant ici au Cameroun, on vous bloquait à l'aéroport. Ah oui, on peut passer on peut prendre la route, on va au Congo, on va au Gabon, et puis du Gabon, ce n'est pas normal. Oui, tout à fait. La restriction des libertés. Voilà. Mais écoutez, si l'État estime qu'on a investi sur un individu, et qu'il a peut-être un engagement décennal. décennal. Vous ne mettez pas les conditions adéquates. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, au-delà du salaire, peut-être qu'il y a un ensemble de mesures qui doivent être prises. On parlait en off du Tchad. Une mesure qui a été prise au Tchad, par exemple, c'est que nous avons un institut comme le crédit foncier. Peut-être qu'il peut accompagner les jeunes sortis des écoles normales, de l'ENAM, de l'IRIC et tout ça, les accompagner pour que tout le monde puisse avoir un point de terre, pour avoir une maison. Un ensemble de facilités qui ferait que, une fois de plus, on ne peut pas empêcher aux gens de chercher le mieux-être ailleurs. Mais je pense qu'il faut mettre maintenant un ensemble de conditions qui permettent de contenir... Parce qu'il dit que ce que j'ai dit, trouver des failles, qui nous disent d'où l'État prendra, d'où viendra l'argent. Et les 22 projets dont il parle, c'est 420 millions qu'ils ont mis dans le projet que je connais. Alors, si chaque année, vous allez mettre peut-être tous les 2 ans, 500 millions, pour combien d'étudiants? Quelle est la masse critique que vous avez? Est-ce que vous avez fait une étude de faisabilité pour savoir le nombre de jeunes sortis de l'école de formation? Je ne parle même pas de ceux qui ont fait des formations professionnelles que vous pouvez encadrer. Est-ce que vous avez des chiffres? Et comment est-ce que vous avez classé donc en termes de budget et en termes d'encadrement des jeunes, sur combien de temps? C'est de cela qu'il s'agit. Moi, quand je parle, je vois une tâche et je vois une stratégie pour y arriver. En une minute, j'évacue ça très rapidement. Si vous avez lu vous avez bien lu le communiqué, ce sont des étudiants issus des centres d'incubation des universités publiques. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est là, il y a un processus de sélection qui est parti donc des incubateurs, c'est-à-dire l'État met de l'argent depuis des années dans les incubateurs, et puis maintenant on estimait qu'en réalité, une fois que ces enfants sont sortis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on s'est bien rendu compte que quand sortaient les incubateurs, c'était au petit bonheur la chance. Malheureusement. Et donc, à partir de ça, on s'est dit, OK, on va sélectionner les meilleurs pour leur donner un accompagnement et puis on verra. Merci. De toutes les façons, on retiendra que les concours sont dorénavant ouverts du côté des écoles normales supérieures au Cameroun. Hugues François Onana, le président, dit également de manière claire que les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est actuellement au rassemblement. Le président a condamné de manière claire les discours de haine et il a justement attiré l'attention sur ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, mais également l'apport négatif de certains Camerounais de la diaspora. Alors, est-ce que le langage du président sera enfin entendu, lui qui martèle que l'élection présidentielle est désormais derrière nous? Merci beaucoup. Parfait. Je voudrais dire que le discours du chef de l'État, c'est un discours séduisant et pertinent. C'est un discours rassembleur, c'est un discours de paix, c'est un discours d'autorité et de responsabilité. Après l'avoir dit, je voudrais prendre segment par segment. Quand il dit que l'élection présidentielle est désormais derrière nous, c'est pour confirmer ce que je vous disais à l'entame de cette émission que... Vous l'avez dit en off, hein? Je l'ai dit. Ah, je l'ai dit en off. Je l'avais dit en direct. Maintenant, je le dis en direct.
président de la République qui dit que l'élection présidentielle est derrière nous, c'est un message chargé de signification. Ça signifie que les revendications, les manifestations, les villes mortes ou cités vivantes, c'est derrière nous. Ça veut dire également que les problématiques qui étaient actuelles pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire que chacun cherchait à se positionner, ont changé en ce moment et il est question pour lui de réaliser, de donner un contenu concret aux promesses qu'il a faites aux Camerounais. C'est l'engagement solennel qu'il prend à travers son serment. Et il a également, j'ai aussi observé que le président a été très courtois vis-à-vis même de ses adversaires d'hier. L'adversité politique n'est pas une... C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Les compétitions politiques ne devraient pas être source d'hostilité. Nous restons en République. Nous restons entre frères. Nous restons en démocratie. Et la démocratie a quelque chose de spécial. C'est-à-dire que, et pour que je rappelle, la démocratie signifie 3 conditions. Pourquoi on parle de démocratie? Le pluralisme politique, c'est ce qu'on a vu. La représentation populaire élue, c'est ce qu'on est en train de voir. La représentation populaire, là, l'Assemblée nationale et le Sénat étaient réunis en congrès. Deuxième condition de la démocratie occidentale, devrais-je procéder. La troisième condition, c'est l'alternance des forces politiques au gouvernement. Et je crois que beaucoup de gens attendent le président sur ce point, qui n'est pas, ce n'est pas un dogme, mais c'est quand même une loi de la démocratie formelle. Or, quand je dis démocratie formelle, je crois que les politologues, les politistes comprennent. Démocratie formelle, c'est ce qu'on peut dire, appeler la démocratie occidentale. Ce sont selon les canons d'Occident. Je ne sais pas si le Cameroun a validé, mais toujours est-il que il y a une réelle aspiration au changement aujourd'hui. Mais les gens se posent la question. Beaucoup de choses, des gens se posent, mais changement de quoi? Ça peut ne pas être le changement du président, mais il faudrait que le président comprenne que les Camerounais ont besoin de changement. Ne serait-ce que le changement des hommes avec qui nous, les princes qui nous gouvernent. Parce que, ne serait-ce que injecter du sang neuf. Et lui-même a parlé du rôle qu'il fera jouer aux jeunes et aux femmes. Vous savez que les jeunes sont impatients d'occuper également des positions de pouvoir, d'être mis au charbon afin qu'ils puissent démontrer de quoi ils sont capables. Maintenant aussi, et cette ouverture me semble importante. Il y a eu des concours. Il a dit qu'on va réouvrir les concours, n'est-ce pas? Et à l'école normale, et je crois que ça concernait d'autres domaines aussi. Et je pense que c'est une source d'espoir pour les jeunes. Il y a quand même que, par rapport à la conjoncture économique, l'État ne peut pas absorber tous les chômeurs, n'est-ce pas, toute la masse de jeunes qui veulent s'exprimer. Et moi, je pense que nous devons mieux structurer le secteur privé et le secteur productif et les métiers de l'agriculture pour qu'elles absorbent. Moi, j'ai été quelque part au Cameroun, dans le département du MAM, et par exemple, j'ai vu un jeune, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes qui ont dit que, monsieur Ounana, vous nous donnez tel ou tel conseil, mais si vous me demandez d'aller à Yaoundé pour être recruté et me donner un salaire de 300 000, je ne peux pas venir. Voilà ce que les gens m'ont dit là-bas. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont des revenus plus importants et leur liberté qu'un fonctionnaire, et ils ont leur liberté. Et
j'en tire argument pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités dans des secteurs comme l'agriculture et le chef de l'État gagnerait pour résorber un tant soit peu le chômage qu'il y a dans le pays, réorganiser les filières agricoles et mettre un peu d'argent dedans et encourager les jeunes à y investir. Très bien. Merci, docteur Hugues-François Onana. Madame Rioux, le président a été très clair. Il est pratiquement resté fidèle à sa politique de campagne et même à cette idéologie lors de cette campagne. Il dit clairement que la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de ce septennat. Dans ce septennat qui commence aujourd'hui, vous les femmes et les jeunes, vous serez au cœur, peut-être au cœur du président, vous serez dans le cœur du président de la République. Il dit que les jeunes devraient être protégés. Et parlant de cette protection, il a fait allusion à l'emploi. C'est juste encore des paroles de campagne ou alors vous pensez que le président a compris les cris des jeunes et les cris des femmes? Si j'étais un pasteur, je devais dire vous lisez les cerveaux. Parce que je suis ce discours avec beaucoup d'expectation et quand j'écoute ces mots que vous venez de répéter, ça me donne beaucoup de joie. Et la question reste encore sur mon cerveau. En 2018, le président avait parlé des jeunes. Il a parlé de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes au secteur de l'environnement. Et beaucoup de jeunes, je vous assure, se sont lancés dans l'agriculture. Voilà la vérité face à ce que nous on a vu. Beaucoup de jeunes n'ont même pas de terrain. Beaucoup de jeunes n'ont même pas accès aux propriétés laissées par leurs fins parents. De fins parents, merci beaucoup. Beaucoup de ces jeunes qui ont même un petit terrain pour cultiver n'ont pas de matériel. Et la question c'est, les ressources vont sortir d'où pour développer les ressources nécessaires pour que cette idée, ce sujet d'agriculture soit un sujet pour développer notre nation. Et ces jeunes se sont découragés. Beaucoup ont abandonné cette initiative qu'ils ont bien commencé avec l'espoir du succès. Avec beaucoup d'engouement. Avec beaucoup d'engouement. Et à la fin, ils se sont découragés. Parlant de découragement, c'est ça le mot. Les jeunes sont découragés. Pas seulement au secteur agricole, au secteur social, au secteur économique et surtout politique. Et ils se demandent la question, notre président vient de nous faire une promesse, en fait des promesses. Tout à l'heure, là, il est en train de rentrer dans son palais. La question, c'est qui va manœuvrer cette promesse? Est-ce qu'on va nous lâcher comme on nous lâche souvent? Mais nous avons l'espoir, puisque le papa a parlé, notre cœur est abaissé, mais notre cœur n'est pas calme. Jusqu'à cette rêve est réalisé, nous restons toujours avec les yeux ouverts pour regarder la suite. Merci, Monsieur le Président.